Moi, j'ai été responsable. J'ai été maire, j'ai été député, j'ai été ministre et premier ministre, mais je défie quiconque au Mali de dire que j'ai touché à 1 franc de l'État. Et pourtant, moi, je fais partie des hommes politiques. Ah, c'est la date où le peuple, en grande majorité, a décidé de mettre fin à la période de gestion des militaires, une période qui a duré 23 ans quand même, et à aller résolument vers la démocratie multipartiste, c'est-à-dire le multipartisme intégral. Mais c'est aussi l'occasion où la liberté a été offerte, vraiment en grande largeur à l'ensemble du peuple. La liberté de s'exprimer, la liberté de s'associer et la liberté de choisir. La liberté de choisir. Et la liberté, pour moi, c'est la substance de l'humanité. Et donc, le 26 mars, à ce titre, a été un élément fondamental pour un nouveau départ pour notre pays et qu'il a fait entrer dans l'ère de la démocratie, des élections, des partis politiques, du débat, des contradictions, toutes choses qui font partie de la vie. Donc c'est une date symbolique et importante. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, plus de 80% des Maliens n'ont pas vécu le 26 mars. Donc il est toujours bon de rappeler ce qui était avant le 26 mars. Même vous qui m'interviewez, vous ne l'avez pas vécu. Vous qui me filmez, vous ne l'avez pas vécu non plus. Avant le 26 mars, nous étions dans le parti unique. C'est-à-dire, il n'y a pas un autre parti dans le pays qu'un seul parti. Et ce parti était dans la Constitution. C'est la Constitution même qui instaurait ce qu'on appelle le parti unique, c'est-à-dire l'UDPM. Et depuis 1974-1975, le pays vivait sous ce régime-là. Donc si vous ne partagez pas les idéaux de ce parti, vous ne pouvez pas vous exprimer. Puisqu'il n'était pas permis qu'un autre parti existe, qui est le parti unique. Aujourd'hui, on a du mal à croire ça. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, vous avez vécu que dans la démocratie. Les partis politiques, la liberté, les réseaux sociaux, vous dites ce que vous voulez. Avant le 26 mars, il n'y avait pas ça. Donc ça, déjà, c'était une réalité. Deuxième réalité, c'est qu'on ne pouvait pas dire publiquement qu'on n'était pas d'accord. Puisque par définition, on était dans le parti unique. Donc quand vous ne partagez pas la position du parti, vous êtes dans la clandestinité. Mais si vous combattez le parti ouvertement, vous risquez des ennuis. Vous risquez des ennuis. Et ça, c'était avant le 26 mars. Vous, les jeunes d'aujourd'hui, vous n'avez pas vécu. Donc, vous tenez pour acquis la liberté que vous avez. Allez sur Facebook, dire ce que vous voulez, allez sur Instagram, allez sur TikTok, ou bien faire une association dans le quartier, marcher, gréver. Vous estimez que ça, c'est naturel. Ben non, ce n'est pas naturel, c'est le 26 mars qui a amené ça. Donc, il faut que la jeunesse comprenne, en réalité. Et c'est un peu la faiblesse des acteurs du 26 mars. C'est que tous ceux qui ont fait le 26 mars, beaucoup vieillissent aujourd'hui, parce que c'était quand même il y a 33 ans, mais n'ont pas suffisamment insisté sur la symbolique. Et c'est pourquoi les gens se sont battus pour dire, nous voulons de la liberté dans notre pays. Nous voulons que les individus puissent dire ce qu'ils pensent. Nous voulons que les individus puissent dire nous ne sommes pas d'accord. Et nous voulons que les individus puissent s'associer pour le dire, puissent aussi choisir qui ils veulent pour les diriger. C'est quand même extraordinaire. Hein? C'est choisir qui on veut pour nous diriger. Les Sénégalais nous l'ont montré de manière remarquable il y a quelque temps. C'est quand même la base pour un individu. Tout ça, c'est le 26 mars qui a amené. Donc c'est une date importante, c'est une date symbolique et c'est une date qu'il faut que nous rappelions et nous rappelions. Ah, ça c'est une excellente question. Ça me donne l'occasion de rappeler des vérités.
vous entendez régulièrement beaucoup d'acteurs politiques, ou souvent même pas politiques, dire que la démocratie nous a amené des problèmes. La démocratie nous a amené des problèmes. On ne veut pas de la démocratie occidentale, on ne veut pas la démocratie des Blancs, on veut autre chose. Moi, je vais donner des chiffres, et des chiffres qui sont vérifiables. Entre le 26 mars 1991 et aujourd'hui, donc 33 ans, le Mali a construit au moins 3 fois plus d'écoles, 3 fois plus de centres de santé, 3 fois plus de routes, 3 fois plus de forages pour que les gens aient l'eau que le Mali entre 1960 et 1991. Ça, ce sont des chiffres. Et c'est fait publiquement. Donc, comment on peut dire que le Mali n'a rien fait ou bien c'est qu'une période noire? Non. Il y a eu des erreurs. Mais il y a eu des erreurs par le passé aussi. Et il y a des erreurs aujourd'hui aussi. Quand on gère, il y a forcément des erreurs. Mais il est incontestable que les Maliens, entre 1991 et aujourd'hui, ont vu leur vie s'améliorer beaucoup plus qu'entre 1960 et 1991. Ça, c'est 2 périodes de 30 ans à peu près. Mais il y a une période où on a fait 3 fois plus d'écoles, 3 fois plus de ponts, 3 fois plus de routes, 3 fois plus de centres de santé, 3 fois plus de centrales énergétiques pour que les gens aient l'électricité qu'une autre période. On ne peut pas dire que celle où on a fait 3 fois plus, c'était la catastrophe. Donc, il faut qu'on le comprenne et il faut qu'on se le dise. Il ne faut pas jeter l'eau et le bébé avec l'eau du bain. Il y a eu des erreurs. Il y a eu une augmentation importante de la corruption. Il y a eu la malgouvernance. Mais là aussi, ce n'est pas tout le monde qui a été dans la malgouvernance. Il y a des acteurs qui, jusqu'à aujourd'hui, disent qu'ils n'ont jamais rien touché. Moi, j'ai été responsable. J'ai été maire, j'ai été député, j'ai été ministre et premier ministre, mais je défie quiconque au Mali de dire que j'ai touché à 1 franc de l'État. Et pourtant, moi, je fais partie des hommes politiques. Donc, il y a des hommes politiques qui ont été éthiques, qui ont été honnêtes, qui ont travaillé, pendant que d'autres ont commis des erreurs. Mais tout ça, on ne peut pas mettre dans un même sac et dire, on jette, on n'en veut pas. Non, les choses sont un peu plus compliquées que ça. Donc, le 26 mars a permis au pays de découvrir des opportunités, a permis au pays d'avoir des partenariats, a permis au pays d'augmenter ses moyens et de faire en sorte que plus de Maliens aillent à l'école, plus de Maliens soient soignés, plus de Maliens aient l'eau, plus de Maliens aient l'électricité, beaucoup plus que la période précédente. Donc on ne peut pas dire que le 26 mars, ce n'était pas une date heureuse, au contraire. Et il faut le rappeler. En plus de la liberté que le 26 mars a donnée, le 26 mars a aussi amélioré la qualité de vie des Maliens beaucoup plus que pendant la période passée. C'est de vous remercier, vous qui me donnez l'occasion de parler du 26 mars. Moi, je ne suis pas un acteur du 26 mars. Et je dirais même que par mes relations familiales et autres, je suis plus lié à la famille de Moussa Traoré que les acteurs du 26 mars. Mais la vérité est la vérité. Et il est temps dans notre pays qu'on soit sur la vérité. Les chiffres sont la vérité. Les chiffres sont incontestables. 1, c'est 1, c'est pas 2. Il est temps qu'au Mali, on puisse regarder les chiffres. On fasse face à notre histoire sur la base de la vérité. Sans la vérité, on ne peut pas construire l'avenir. Donc vous donnez l'occasion à ce que je puisse m'exprimer sur ça. Je vous remercie. Et je vous dis de continuer à le faire. Mais vous, jeunes aussi, vous avez la responsabilité. Entre vous, jeunes, parlez. Montrez les chiffres. Montrez la réalité. Je ne dis pas que tout est meilleur. Je ne dis pas que c'est parfait. Mais je dis, à chaque époque, il y a eu des efforts. Maintenant, nous sommes dans une autre époque. Plutôt que de regarder le passé et dire qu'un tel est disqualifié, un tel ne vaut rien, comment on va faire pour améliorer aujourd'hui là? Donnons-nous la main sur cette question et focalisons-nous dessus. Donc encore une fois, vraiment, merci pour cette occasion. Et je souhaite évidemment à l'ensemble du peuple vraiment une bonne fête du 26 mars, mais une fête de mémoire. Le 26 mars, ce n'est pas pour être
comment dire, heureux, faire la fête. Mais c'est une occasion de se rappeler qu'il y a des gens qui ont perdu la vie pour que nous soyons dans la période de liberté actuelle. Ne les oublions jamais. N'oublions jamais leur sacrifice et continuons à nous battre tous les jours pour que jamais la liberté ne soit combattue dans notre pays.